Daniel Naroditsky. Un nom devenu synonyme de passion, de pédagogie et de génie aux échecs. Derrière ce grand maître américain se cachait un joueur prodige, un professeur aimé et une voix emblématique de la communauté ishikéenne en ligne. Aujourd'hui, revenons sur son parcours exceptionnel, de ses débuts fulgurants jusqu'à la tragédie qui a bouleversé le monde des échecs. Voici l'histoire tragique de Daniel Naroditsky. Daniel Naroditsky, surnommé Dania, est né en 95 à San Mateo en Californie. Fils d'émigrés juifs originaires de l'Union soviétique, son père d'Ukraine et sa mère d'Azerbaïdjan. Il apprend les échecs à partir de 6 ans avec son père et est inscrit à des cours. En 2004 et 2005, âgé de 9 et 10 ans, il remporte les championnats d'échecs scolaires des États-Unis. Il commence à se faire un nom en 2007 lorsqu'il remporte le championnat du monde des moins de 12 ans et se fait remarquer comme un prodige des échecs américains au talent hors norme. Lors du championnat d'échecs des États-Unis, il publie son premier livre d'échecs, ce qui fait de lui, à 14 ans, le plus jeune auteur de littérature des échecs. Vous l'avez compris, Dania était un garçon surdoué. En 2013, à l'âge de 18 ans, il atteint l'excellence, la brillance, le titre de grand maître international par la FIDE. Il se distingue par de solides performances en partie classique et une spécialisation remarquée dans les formats rapides, blitz et boulettes, où il obtient des classements mondiaux très élevés. Sa capacité à jouer très vite et à expliquer ses idées a fait de lui une figure à la fois compétitive et pédagogique. Daniel ne se limitait pas qu'à jouer aux échecs, il publiait également des ouvrages et articles et a exercé comme entraîneur. Et là où Daniel a sans doute le plus marqué le grand public, c'est YouTube et Twitch. Avec des centaines de milliers d'abonnés et des streams réguliers, il a su rendre les échecs accessibles, drôles et pédagogiques. Il a aussi commenté de grands événements échekiens pour des plateformes comme chess.com, devenant l'une des voix les plus appréciées de la scène. Dans ses vidéos, Naroditsky mélangeait analyse pointue, anecdotes et humour. Beaucoup soulignaient son humilité et sa pédagogie. Il n'était pas seulement un excellent joueur, mais également un pédagogue passionné. Cependant, à partir de mars 2024, un événement viendra bouleverser son quotidien. Une accusation de tricherie de la part du grand maître russe Vladimir Kramnik qui l'affectera beaucoup. Ever since the Kramnik stuff, I feel like if I start doing well, people assume the worst of intentions. But this is a sustained, evil, and absolutely unhinged attempt to destroy my life. You know, I'm tired of mincing words at this point. He is trying to ruin my life. He's trying to inflict emotional harm, physical harm on me. He knows exactly what he's doing. And this is one of the most wicked people that I've ever dealt with. Sa santé mentale dégringolait, l'harcèlement a duré plus d'1 an et demi, et le 19 octobre 2025, Daniel Naroditsky a été retrouvé mort à son domicile. Un véritable coup de massue dans le monde des échecs. La communauté ishikienne est partagée entre colère et tristesse. Beaucoup de youtubeurs échecs ont pris sa défense et l'ont rendu hommage. Certains accusent Vladimir Kramnik d'avoir poussé Daniel au suicide. Kramnik can go fuck himself. Like, I'll just say it. He can go fuck himself and he can rot in hell. That's all I'm gonna say, okay? But when he started going after Naroditsky so hard, first of all, I don't think anybody thought that Naroditsky was cheating, and yeah, the way he was going after Naroditsky was horrible. On ne connaît pas encore la cause de la mort de Dania. Dania laisse une trace importante par ses livres, ses streams, ses commentaires et son enseignement. Dania était un joueur brillant, un pédagogue et un streamer aimé de beaucoup. Sa disparition soudaine est une énorme perte pour la communauté ishikienne mondiale. Une enquête a été ouverte par la FIDE visant Vladimir Kramnik. Merci pour tout, Daniel Naroditsky. Repose en paix.